Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti direction Agra, on est actuellement dans le train. Ça a été une galère pour trouver, parce qu'ils voulaient pas me faire rentrer dans la gare parce que j'ai beaucoup mon ticket sur internet et ils me disent non, fallait que tu ailles à l'office station et tout, enfin bref, un délire. J'ai quand même réussi à forcer pour rentrer et je suis dans le train à ma place, à côté de deux japonais en plus, très sympa, donc trop bien. Donc voilà, on a 1h50 de train, donc on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti, direction Agra pour voir le Taj Mahal. Bon, du coup on est parti avec 5 minutes de retard, mais en vrai c'est rien. Et j'avais entendu plein de choses comme quoi le train ici il était dégueulasse, catastrophique, c'était le zoo et tout. Au final c'est clean de fou, il donne même une petite bouteille d'eau. Franchement regardez, c'est propre de fou hein. Distribuer les bouteilles d'eau. Non franchement je suis pas choqué comme j'avais entendu sur les réseaux sociaux ou que j'avais vu sur internet comme quoi prendre un train ici c'était cata. Franchement ça va, c'est pas choquant. Bon, on a même reçu de quoi faire un thé. Vous voyez, on a du sucre, on a un sachet de thé, on a du lait, on a des petits gâteaux et on a de l'eau. Le truc c'est que je sais pas d'où vient cette eau, donc je vais pas tenter le diable. On sait jamais si c'est de l'eau du robinet, même si elle est bouillante, j'ai pas envie de tester parce que il y a des risques que je tombe malade. Donc je vais pas boire ce thé. Mais par contre je vais manger des petits gâteaux, ça c'est clair. Mais franchement le service est nickel et tout. Franchement le train c'est la classe la moins chère que j'ai pris. C'est double C je crois que ça s'appelle, le climatisé. Franchement j'ai payé même pas 8 € je crois, un truc comme ça. Donc franchement c'est vraiment propre hein. Rien à dire. Rien à dire. Bon les gars, je viens d'arriver à la gare et là c'est le bordel. C'est-à-dire que là il y a tous les tuk-tuk qui viennent sur moi pour que je prenne le tuk-tuk. Mais moi j'ai pas envie de prendre le tuk-tuk. J'ai réservé un Uber donc je vais attendre tranquillement le Uber. Mais c'est un délire, c'est un délire. Là vous voyez tous les gens là, et là il y a tous les tuk-tuk là-bas. Et du coup ils viennent tous sur toi pour que tu prennes un tuk-tuk. Mais du coup on va attendre le Uber et après on est parti pour aller visiter je pense le fort, un fort je crois, qui a une vue sur le Taj Mahal. Donc je vais me spoil un peu le Taj Mahal et demain on ira voir le Taj Mahal de très bonne heure pour avoir le lever de soleil. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. On va essayer d'aller déposer notre sac d'abord à l'hôtel, on va voir ça. Donc j'ai hâte. Bon les gars, viens d'arriver dans l'auberge. Franchement je suis là, le lit est plutôt pas mal, enfin il m'a l'air pas mal. Y a de quoi charger, il y a de quoi mettre son téléphone. Bon après ça c'est vraiment, ça pour le coup c'est un peu dégueu. Mais en même temps je paye la chambre 2 € la nuit. C'est n'importe quoi, je crois que c'est la première fois que je paye une auberge aussi peu chère. Et la salle de bain qui est là, qui est plutôt grande. Donc en vrai ça va. C'est pas le grand luxe mais ça va. J'ai fait pire, Hong Kong, Australie, j'ai fait vraiment pire. Donc là on est parti pour aller voir le Fort Rouge. Je sais pas s'il fallait réserver avant ou pas, j'en ai aucune idée, je me suis renseigné de rien du tout. On part vraiment en mode comme ça. Je prends juste une bouteille d'eau et puis on est parti. Bon les gars, je suis dans un tuk-tuk. Je suis dans un tuk-tuk parti direction du Agra Fort. What's your name? My name Yeah. Mario. Mario? Yeah, Raja. Ah ok, nice to meet you. Bon voilà, on est parti. Les gars, il y a des bœufs sur la route. Ça si c'est pas un délire. On est parti pour le Fort Rouge. Je voulais tester le tuk-tuk, il m'a dit 200 roupies. Bon, ça fait peut-être un peu chéros. Enfin ça vaut rien, hein. Ça vaut même pas peut-être 1,70 €, un truc comme ça je pense. Attendez, je vais vous dire. 1,80 €. Bon bah voilà, j'ai un billet de 200, c'est parfait. Donc on est parti pour aller voir ça. Je sais pas combien coûte le fort. Je sais même pas si je peux filmer, donc on verra. J'espère que je peux filmer par contre. C'est beaucoup plus calme qu'à New Delhi, franchement. Il y a moins de klaxons. Bon, comme par hasard quand je dis ça, ça klaxonne. Mais il y a moins de klaxons, ça a l'air un peu mieux, enfin en termes de qualité de vie et tout. Enfin, ça a l'air beaucoup plus touristique aussi.
voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Le Taj Mahal est bien plus qu'un simple monument. C'est une histoire d'amour devenue légende. Au XVIe siècle, l'empereur moghol Shah Jahan perd sa femme Mumtaz Mahal, morte en 1631 en donnant naissance à leur 14e enfant. Dévasté, il décide de lui rendre hommage en construisant un mausolée unique au monde. Les travaux commencent en 1632 à Agra et durent environ 20 ans. Plus de 20 000 artisans participent à la construction de ce chef-d'œuvre en marbre blanc, décoré de pierres précieuses. Le monument est pensé comme une représentation du paradis, avec des jardins parfaitement symétriques et une architecture d'une précision impressionnante. Mais derrière cette histoire d'amour se cache une fin beaucoup plus sombre. À la fin de sa vie, Shah Jahan tombe malade, ce qui déclenche une guerre de succession entre ses fils. C'est finalement Aurangzeb qui prend le pouvoir en 1658. Pour s'assurer de régner sans opposition, il fait emprisonner son propre père dans le fort d'Agra. Isolé mais traité avec un certain confort, Shah Jahan passera les dernières années de sa vie enfermé avec une vue lointaine sur le Taj Mahal, le tombeau de celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Aujourd'hui, le Taj Mahal est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et reste l'un des symboles les plus puissants au monde, à la fois une preuve d'amour éternel et le témoin d'un destin tragique. Les gars devant là, ils sont 3 sur la moto. C'est une folie. On verra pas. Ça conduit un peu n'importe comment, mais c'est ça qui est drôle. On a pu se taper une moto là, c'est un délire. On est à 3 sur la moto. Bon les gars, on vient d'arriver au fort d'Agra. On a encore un passage de sécurité, dis donc 3 passages de sécurité pour passer, faut que je vous raconte. Ils voulaient me faire payer je sais plus combien, mais en fait avec le ticket du Taj Mahal que j'ai, normalement j'ai 50% de discount ou je sais plus quoi, donc j'ai payé 600. Sauf que mon ticket du Taj Mahal c'est demain. Et ils voulaient pas me faire le discount et tout, donc j'ai dû négocier et au final c'est passé, donc nickel. Les gars, je vais vous raconter un peu l'histoire du fort d'Agra et se rejoint avec l'histoire du Taj Mahal. Donc en fait le fort d'Agra, donc le fort rouge, il a un deuxième prénom, c'est le fort rouge. Parce qu'il est tout rouge, il est magnifique, regardez. Les gars, cette forteresse, elle a été construite au XVIe siècle par l'empereur Akbar. Donc il a construit ce monument pour en faire le centre du pouvoir de son empire. C'est une dinguerie comment il fait beau, c'est ultra plaisant. J'ai l'impression d'être... Il y a un petit peu ce sentiment d'être en vacances. Vraiment, regardez. Non, non, non. L'autre il veut me vendre des graines pour ses écureuils là. Lui il est au calme, posé là. En même temps, si les nourrices, à mon avis, ils n'ont pas peur des humains. C'est Shah Jahan qui sublime cet endroit parce qu'il fait construire de nombreux palais en marbre dans un style beaucoup plus raffiné que les constructions qu'il y avait déjà présentes dans le fort. Mais à la fin de sa vie, tout va basculer parce que son propre fils, Aurangzeb, prend le pouvoir et le fait emprisonner. Shah Jahan va alors passer ses dernières années de sa vie emprisonné dans une tour avec comme seule consolation une vue sur le Taj Mahal qu'il avait fait construire en hommage à sa femme. Donc voilà un petit peu pour l'histoire du fort d'Agra. Je vous développerai un peu plus pour le Taj Mahal. Il y a une connexion du coup comme vous l'avez pu le voir. Et là il y a marqué gardez vos distances. Et il y a un mec qui est arrivé, il a complètement touché la table, il en avait rien à foutre. Les Indiens ils ont tellement rien à foutre, ils respectent pas grand chose. Hein. J'ai remarqué. Pour eux ça leur appartient donc ils touchent. Je sais pas trop où aller en vrai. Il y a l'air d'avoir un escalier là donc on va monter, on va voir ce que ça donne. On va voir ça. Du coup normalement je devrais avoir une vue sur le Taj Mahal. Selon ce qu'on m'a dit, Emma est-ce que tu m'as menti? On verra.
Incroyable. Les gars, je crois que devant moi je vois une dinguerie. Je crois que Emma m'avait pas menti. Je crois qu'on voit une folie. Je suis un peu excité. Je pense que demain demain il y a moyen que je pleure. Parce que ça sera ma dernière merveille du monde. Ma 7e. Je sais pas ce qu'il regarde, le mec devant moi, il fait que de se retourner. Mais on voit une folie, on va aller voir ça. Il y a l'air d'avoir un peu de monde. Tout le monde me regarde parce que j'ai la caméra dans les mains, c'est exceptionnel. Ah, c'est fou, vous êtes pas prêts je crois. Il y a beaucoup d'Indiens et pas tant que ça de touristes. Hein. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Oh putain. Je vais vous zoomer un peu. Le Taj Mahal qui est juste là. C'est exactement ici qu'était enfermé Shah Jahan. C'est ici qu'il a passé le restant de ses jours, enfermé par son fils, je le rappelle. Malheureusement on peut pas rentrer, c'est normal, c'est pour protéger un peu cet endroit. Mais le préserver c'est très important. Donc c'est assez impressionnant de voir tout ça. Surtout l'histoire autour de ce fort, du Taj Mahal et tout, elle est ultra intéressante. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Yeah. Yeah. What's your name? I am Nassim. Nassim, nice to meet you. Nassim. Nice to meet you. Voilà, ils veulent tous passer à la caméra, ça je vous l'avais dit. Et du coup on doit avoir le Taj Mahal là, incroyable, regardez cette vue. Alors, voilà, faut que ça fasse le focus. Merde. Toujours je me plante entre... Ah, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment trop beau. J'ai hâte d'y être demain. Il a l'air vraiment immense. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Je pense que le fait d'être devant demain, mais j'y vais câbler. Hein. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ma dernière merveille du monde, c'est dingue. J'aurais fait les 7 merveilles du monde moderne. Pour ceux qui ne savent pas, il y a... Ok, je m'embarque dans un truc. Le Colisée à Rome. Le Chichen Itza au Mexique. Le Machu Picchu au Pérou. Le Christ Rédempteur au Brésil. Petra en Jordanie. La muraille de Chine, là je suis à 6. Et derrière, vous rajoutez le Taj Mahal en Inde. En gros, ça donnait ça, la vision de Shah Jahan, derrière les barreaux, avec la vue sur le Taj Mahal qu'il a fait construire par amour. Assez ouf. C'est trop drôle parce que dès que je m'arrête, ça veut prendre des photos avec moi. Je sais pas si c'est parce que j'ai la caméra ou parce que je suis blanc. Peut-être les deux en vrai. Mais du coup c'est très drôle. C'est très drôle parce que tout le monde veut prendre des photos avec moi. Mais moi je veux juste visiter. Du coup je suis obligé de m'arrêter tout le temps pour prendre des photos parce que je ne vais pas dire non. Oh, putain, il y a un singe juste dans le sanctuaire. Merde. Oh, ça rigole pas. Le singe juste derrière. Et du coup, ce lieu il est incroyable parce que j'en ai pas parlé, mais vraiment magnifique. Donc, toujours la vue sur le Taj Mahal. Je sais pas si on verra bien. Il est au fond là-bas. Ah, c'est incroyable, hein. J'aime beaucoup cet endroit, hein. Vraiment très très beau. C'est incroyable. Et regardez le détail. C'est très beau. L'architecte, vraiment pas mal. Hein. Vraiment, je pense qu'il a bien bossé. C'est très sympa de voir ça. Je sais pas par où ça continue. Il y en a beaucoup qui ont des guides.
On m'a proposé d'avoir des guides 500 roupies, mais vu que je connaissais à peu près l'histoire, j'avais la flemme de payer, puis ça allait pas être intéressant pour vous, parce que ça aurait été en anglais en plus. Donc je me suis dit c'est mieux que... Oh, c'est pas mal la vue là, encore mieux. J'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus. Là on le voit bien. Incroyable. Regardez la beauté du jardin. Bon, c'est un peu cramé à certains endroits, mais c'est quand même ultra sympa. Hein. Moi je trouve ça trop beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. C'est très important. Je veux avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire si la vidéo YouTube vous plaît et tout. Voilà, voilà. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Parce que c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a du monde là devant moi, on va aller voir ce que ça dit. Beaucoup de gens qui prennent des photos. Il y a une photo sympa qui peut être faite ici. Avec les petits symboles et le Taj Mahal en fond encore. Ah putain, je sais pas pourquoi ça veut pas... Ça fait pas trop le focus. Mais c'est pas grave, je vais prendre une petite photo. Ça continue dans tous les sens, c'est vraiment immense. Je ne pensais pas que c'était aussi grand, pour être honnête. Mais comme je vous dis, je connaissais juste rapidement l'histoire sans trop de détails. Mais je pense pas que c'était aussi grand. Et c'est vraiment immense pour le coup. Et c'est magnifique. Magnifique. Ça par contre, ça c'est trop triste. Que les gens dégradent les murs comme ça en inscrivant leur prénom ou leur truc. Regardez, il y en a partout. Ça c'est à pas faire, tu vois. Ça c'est horrible. Ça c'est triste. Ah, cette place est magnifique. Rouge. C'est vraiment trop beau pour le coup. Je sais pas ce qu'il y a au milieu, un puits peut-être. Allez voir. Ah, ok, la fente. Bah, y a rien du tout. Bon, les gars, je suis désolé, mais vous allez en manger du Taj Mahal. Hein. Je suis vraiment là pour vous montrer le Taj Mahal, même si là on voit le fort rouge, le fort d'Agra. J'ai hâte à demain matin, vraiment. On va se lever vraiment ultra tôt, comme ce matin en fait. Ce matin, je me suis levé à 4h du coup pour prendre le train. Je pense que demain matin, ça va être la même chose. On va se lever à 4h. Je sais pas à quelle heure il ouvre, mais je vais être vraiment le premier devant le Taj Mahal pour faire des belles vidéos. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse me prendre en photo, mais je pense que je pourrais trouver demain. De toute façon, mettre ma tenue qui est pas repassée. Vous allez voir, elle est toute froissée. Mais en vrai, ça peut être sympa. Il fait ultra sombre ici. En fait, je vais me perdre. Hein. Je vais vraiment me perdre ici. C'est tellement immense. Tu peux rentrer partout en fait. C'est assez impressionnant, sauf dans la tour où l'empereur a été enfermé. Mais tu peux rentrer partout sinon. Je sais pas si je peux passer par là. Non, je crois qu'il faut que je fasse le tour. Là. Incroyable. Encore une fois, les détails de l'architecture, c'est vraiment magnifique. Ici, il y a énormément de singes, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment peur pour ma caméra, pour le coup. Il y a même les écureuils qui sont juste là. Écureuils singes. Là, il y a vraiment le gang de singes. Hein. Donc, je voulais aller faire un petit tour, mais je sais pas si c'est très... Si c'est bon d'aller voir.
Regardez-les monter là. C'est coquin. Regarde-le lui. Merde. Ouais bon, les gens font demi-tour, c'est qu'à mon avis... Il y a les gens derrière moi, ils font demi-tour, c'est qu'à mon avis, avec les singes, il faut mieux éviter. C'est excellent. Les gars, je suis revenu au début du coup. Je sais pas si j'ai tout fait. Je vois qu'il y a une entrée devant qui était fermée tout à l'heure, qui est ouverte maintenant. Alors peut-être que c'est une mosquée. Parce que peut-être que tout à l'heure c'était l'heure de la prière et maintenant c'est ouvert, je sais pas. On va aller voir si on peut rentrer ou pas. Et sinon, bah, ce sera la fin. On aura tout vu ce qu'on pouvait voir. Donc c'est plutôt sympa. C'est vraiment beau, hein. Regardez-moi derrière. C'est vraiment magnifique. J'ai une chance parce qu'il fait beau en plus, c'est trop bien. Il fait beau, je kiffe, je me fais prendre en photo toutes les 5 minutes, mais c'est incroyable, j'aime beaucoup. Ça devait être un bazar, il y avait une porte à voir, il y avait pas mal de trucs à voir. Il y a plein d'écureuils, mais du coup c'est fermé. C'est fermé pour construction au final. Ouais, comme vous pouvez le voir, ils doivent construire des choses. Le nombre d'écureuils qu'il y a, c'est assez impressionnant. Donc tant pis, on va faire le tour par là, puis on va se rentrer. On va aller se rentrer, on va se faire une petite sieste. Et comme ça, demain, on sera au taquet pour... Ah, il faut que je fasse mes voix off aussi pour le Taj Mahal, pour les explications. Donc voilà j'y pense, je vous ai pas raconté, du coup, le tuk-tuk... il commence à me vendre ses services, à me dire oui, il y a ça aussi, je peux t'emmener là. Je dis non, moi je veux juste aller au fort d'Agra et après, genre, c'est bon, tu me laisses. Et du coup, au moment de s'arrêter, je vais pour lui payer les 200 rupees. Il me dit non, tu vas revenir et tout, t'inquiète, tu me payeras plus tard. Je dis non, je suis pas sûr de revenir avec toi. Je lui dis non, tu prends mes rupees. Il voulait absolument pas. Je les ai glissés sur le siège, je me suis barré. Ah, c'est bon. Ils rendent fou en fait, c'est pour ça que je veux pas prendre de tuk-tuk parce qu'ils rendent dingue. Après, je peux comprendre parce que ils ont besoin de mettre du beurre dans leur épinard, tu vois. Mais ils sont insupportables. Genre, tu leur dis non, c'est bon, tu payes, c'est bon. Genre, ils rendent fou, vraiment, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. En vrai, c'est les tuk-tuk qui sont insupportables. Même les guides, là, ils proposent leur service. Tu dis non à un, t'as l'autre qui vient, alors que t'as dit non devant lui, tu vois. Et ils rendent fou un peu, mais bon. C'est comme ça, en vrai je peux comprendre, c'est très pauvre, hein. Vraiment j'ai vu des choses qui m'ont choqué et qui me choqueront à vie. J'étais dans un Uber à New Delhi par exemple, on traversait une route et puis à un moment il y a un feu et tu vois sur le trottoir il y a toute une famille avec des couettes, des draps et tout, et t'as une petite, genre elle devait avoir quoi, 6 ans maximum, et elle vient taper à la fenêtre de la voiture pour réclamer de l'argent quoi, à toutes les voitures. Et ça c'est fou de voir ça. Genre ça fait mal au cœur en vrai, mais c'est une réalité. Ils ont pas la même vie que nous et on est vraiment privilégiés de vivre une vie comme la nôtre. Donc enfin en tout cas comme la mienne, je parle pour moi. Donc voilà, un petit peu. Par contre, faut que je vous le dise, un petit secret. Ça en fait rire plus d'un. Mais à manger ici, tu leur dis pas épicé, ça sera toujours épicé. Et ça veut dire que là j'ai des mal de ventre depuis 2 jours là à manger leur truc épicé. Alors c'est vachement bon hein, mais qu'est-ce que ça me fait mal au ventre. Ça arrache. Je vous fais pas de dessin mais c'est horrible. Vraiment tu leur dis pas d'épices, ils te mettent des épices à foison. Donc j'imagine pas comment quand tu leur dis ouais normal tu vois.
tu leur demandes un plat normal, je te jure que ça doit t'exploser le ventre, mais fois 1000. Après, ils sont habitués aussi, c'est normal. Mais c'est compliqué. Après, la nourriture est vraiment trop bonne. Vraiment, c'est exceptionnel. Mais ça arrache. Bon, les gars, franchement, j'ai bien fait d'aller tôt parce qu'il y a un monde pas possible là au guichet. C'est blindé. Et pareil, à l'entrée, là, il y a énormément de monde. Donc, franchement, j'ai plutôt bien géré le truc. Vu qu'il n'y avait pas grand monde quand j'ai visité. Donc, trop bien. Trop content. Voilà. Bon, les gars, au final, j'ai pas été visiter d'autres endroits. Je me suis fait une grosse sieste. J'ai fait un coma. J'ai commencé le montage de la vidéo, j'ai fait les voix off. Du coup là je suis au resto, dans un resto 4 étoiles je crois, un truc ultra bien noté. J'ai commandé un butter chicken et du coup c'est du poulet dans une sauce à base de tomates. C'est un peu relevé, c'est un peu comme la dernière fois, la première vidéo que vous avez vue, sauf qu'il n'y a pas de chicken, là il y a du chicken, du poulet. Et j'ai pris des cheese naan, donc des naan, du pain d'ici, mais avec du fromage à l'intérieur. Donc on va tester ça. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. Et normalement ça va être incroyable. Et ça me coûte que... J'ai pris un coca en plus, ça va me coûter 5 € dans ces eaux là quoi, ça coûte rien. Bon on va tester ça. Petite fourchette. Tester le poulet. Ah oui c'est des gros morceaux de poulet. Voilà, je vais m'en foutre partout. Je vais m'en foutre partout, ça va faire des captures d'écran. Ok, on va tester ça. Bien, c'est excellent. La sauce est un peu relevée, mais moins que la dernière fois. Bon, c'est magnifique. Et on va tester le cheese naan. Il est bouillant. Ah, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Je me fais remarquer dans le resto. Du coup, ça se présente comme ça. Vous avez le fromage à l'intérieur, du pain. Ça, c'est une vraie dinguerie. Ça, c'est vraiment trop bon. Voilà, les gars. En Inde, il n'y a pas que la street food. La street food que vous voyez sur les réseaux, là, qui est dégueulasse. On mange super bien en Inde. Faut pas croire les réseaux sociaux là, qui vous disent que des conneries. C'est magnifique. Très très bon. Bon allez, je vais finir ça. Et puis on se retrouve demain pour le Taj Mahal. Bon les gars, c'est le jour J, je vous le dis, je suis un peu contrarié. Hier soir j'ai pris ma douche, je me suis allongé sur mon lit. Et purée, j'ai senti des trucs et tout. Je me dis putain c'est quoi ce délire. Et là je regarde et je vois plein de punaises de lit. Alors là j'ai pété un câble à la réception et tout. Ils m'ont enlevé mon matelas, ils m'ont changé de chambre et tout. Mais du coup j'ai dû mettre mon pyjama dans un sac plastique machin. Faudra que je lave à fond. À chaud quoi, parce que sinon je vais en avoir partout dans le sac. Donc j'espère que ça va le faire, ça va pas se propager. Et sinon bon bah on est parti pour aller voir le Taj Mahal. Du coup j'ai mis ma petite chemise, j'ai mis mon petit pantalon blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous montrer. On a 11 minutes de marche, petit pantalon blanc, petit mocassin, petite chemise. Mais ouais, contrarié, putain, avec punaise de lit, c'était vraiment le pire truc à avoir. Et du coup, j'en ai eu. Donc, j'espère que ça va le faire. Parce qu'en plus, j'étais en pantalon, t-shirt hier après-midi sur mon lit. Pour le coup, là, j'en ai vu aucune, j'ai rien senti et tout. Mais du coup, j'ai foutu mon pantalon dans mon sac. J'espère que j'en ai pas. J'en avais pas sur moi. Sinon bah faudra que je lave tout mon sac quoi. Et ça va être une perte de temps insupportable. Et en plus je pourrais pas faire ça dans les jours qui arrivent parce que du coup ce soir je dors dans le train. Du coup il y a moyen que j'en foute partout dans le train. Et aujourd'hui bah je peux pas parce que je vais voir le Taj Mahal. Après il faut que je file à la gare parce que la gare est pas ici. Train et la gare est à 1 heure de Agra en Uber. Donc ouais, un peu contrarié mais bon, c'est pas grave, on va penser à autre chose. On va penser au Taj Mahal et puis c'est parti quoi. Ah oui, du coup il est 5h33 du matin.
Je me suis réveillé à 5h mais j'ai eu une galère. En gros mon pantalon, franchement c'est de la qualité de merde. Mon pantalon, la ficelle, j'ai 2 ficelles pour relier, un peu comme les survêtements, pour attacher, serrer le pantalon, je sais plus parler. Et il y avait une des ficelles du coup qui était plus longue que l'autre, et l'autre était dans le pantalon, je sais pas si vous comprenez. En gros je pouvais pas fermer avec les 2 ficelles parce que j'en avais qu'une de sortie. Donc j'ai dû galérer pour ressortir l'autre. Bref, un bourbier, du coup j'ai dû perdre bien 20 minutes. Donc là je me suis brossé les dents en vitesse et puis je suis parti. Il y a du monde sur la route. Donc c'est ce qui m'inquiète, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde quand même. Donc on va voir ça. Voilà, on se rejoint devant l'entrée de toute façon. J'y arrive bientôt. A tout de suite. Bon, ça y est l'équipe, on a passé le portique de sécurité. Le ticket est passé, tout est bon. Là on rentre sur le site, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai un peu hâte. Les gars, on va passer la petite porte d'entrée. Ah, je commence à être ému. Putain, ça y est, c'est peut-être la fin là. Enfin, c'est la fin en fait des 7 merveilles du monde. Putain, tout le chemin que j'ai fait pour voir ces 7 merveilles du monde. C'est incroyable. Oh là là, je le vois, j'ai les larmes aux yeux. C'est terrible. Non, bro, thank you. Ah, ils vont me rendre fou les Indiens ici, frérot. Putain, ils veulent tous vendre leurs services, c'est insupportable. Laissez-moi profiter du moment. Regardez ça en face. On arrive à l'apercevoir derrière. Et les gars, on y est. J'ai vu un photographe 100 roupies, il veut me prendre en photo. Bon, vu qu'il n'y a personne qui pourrait me prendre en photo, j'ai dit ok, pourquoi pas. Par contre, je lui ai dit avec mon téléphone, s'il voulait faire avec son appareil photo, il me transférait après sur mon téléphone, mais ça aurait réduit la qualité. Ouais, je suis chiant. Putain, c'est tellement beau. Putain, les gars, c'est une folie. Je suis choqué de la beauté du truc. C'est une dinguerie de se dire qu'il a construit ça par amour. Enfin, il a fait construire ça par amour. Franchement, homme capable pour le coup là. Vraiment. Là, c'est une folie. Vraiment trop beau. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. Ah, ça y est, j'ai fini cette merveille du monde, quoi. Ah, c'est fou, putain, je suis plein d'émotions, là. Ah, c'est une dinguerie. C'est la fin d'un chapitre, ça y est. Alors, c'est pas la fin des aventures, vous inquiétez pas, mais la fin d'un chapitre. Ça fait drôle, hein. J'ai commencé... Ah, ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire... mon premier voyage, j'étais au Portugal, solo. Premier voyage solo. J'ai fait Portugal, Irlande, machin, tout ça. Et Italie, j'ai commencé avec le Colisée. Donc ça date, c'était il y a longtemps. No, thank you, sir. No, I'm no guide. Watch. Yeah, I know, you are a photographer. Look at the reflection. Thank you. Just here. Yeah, in the I... center. Look. Look. No, thank you, bro. Eh, ils me rendent fou. Ils veulent pas nous laisser tranquilles. Regardez comment c'est beau. Ah, c'est vraiment magnifique.
Bon, on va revenir un peu sur l'histoire. Je vous disais qu'il avait été construit par plus de 20 000 artisans pendant 20 ans. Et apparemment, il y a une légende qui raconte, alors est-ce que c'est vrai ou pas, que des 20 000 artisans, on leur aurait coupé leurs mains. Pour que ce soit impossible de reproduire un chef-d'œuvre similaire au Taj Mahal. C'est ce qu'on dit. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une des légendes. Donc voilà. Ça c'est ouf. Il est juste en face quoi. Vraiment magnifique. Ah là là, ça fait bizarre en vrai d'être là. Je suis fatigué. Mais c'est incroyable. Ça fait vraiment bizarre, genre je suis ému de fou en fait, je sais pas pourquoi. Genre je me dis ça y est, c'est la fin, j'ai fait les 7 merveilles du monde moderne. C'est ouf, en vrai, j'ai une chance de zinzin, alors je suis vraiment chanceux. C'est incroyable. Regardez-moi les couleurs dans le ciel, magnifique. Vraiment trop beau. On va essayer de rentrer dans la citadelle, mais je crois qu'il n'y a pas le droit de prendre de photos ni de vidéos. Si j'ai bien compris, ça se trouve j'ai mal compris. On verra bien, de toute façon au pire je vais essayer de filmer quand même. Oh, regardez comment c'est magnifique. Oh là là, c'est d'une beauté. C'est tellement beau. Incroyable. On est en train de monter pour accéder au pied du Taj Mahal. Voilà, ça a l'air fou. Incroyable. C'est vraiment d'une beauté. Regardez le soleil là-bas, il est rouge sang, c'est magnifique. On va aller voir à l'intérieur. Et du coup là, on arrive derrière le Taj Mahal les gars. Du coup je pouvais pas vous filmer, en fait je pouvais pas vous filmer à l'intérieur, c'est interdit. Oh, regardez-moi ce soleil. Magnifique. Oh là là, c'est vraiment trop beau. C'est vraiment très pollué tout le long là. Ça c'est un peu dommage. C'est ce que j'avais vu sur les réseaux. Que derrière le Taj Mahal c'était la face cachée un peu de la pollution. Je m'attendais un peu à pire en vrai pour être honnête. C'est très pollué mais ça va. Ça choque moins que l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud c'était... Enfin l'Amérique centrale. Nicaragua, Honduras, Guatemala, tout ça c'était beaucoup plus pollué que l'Inde je trouve. Je sais pas. Ah, c'est d'une beauté par contre. C'est exceptionnel. J'avais pas prévenu et en fait ça c'est obligatoire. C'est-à-dire que moi j'en avais pas. Du coup je suis rentré dans le musée comme ça tu vois parce que j'avais pas fait gaffe. Et du coup j'ai dû payer 20... Enfin le mec du ménage il m'a donné une paire et j'ai payé 20 roupies. Il me demandait rien mais je lui ai donné 20 roupies, c'est rien du tout. J'aurais pu lui donner même plus en vrai mais j'ai pas tant que ça de monnaie donc je vais garder un peu. Putain mais c'est magnifique.
Vraiment trop beau. Oh, la chance d'être ici, quoi. Regardez devant le Taj Mahal, quoi. Tout en marbre. Ça, c'est pas une dinguerie. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh, le monde. Oh, ça, c'est rempli. Je vais vous montrer. Il y a un monde de fous furieux. Là, pour prendre une photo, ça va être... C'est pire que tout à l'heure. Je vais vous montrer. Je pensais qu'il limitait un peu les entrées et tout, mais au final, non, je pense qu'ils doivent laisser entrer sans limitation parce que c'est une folie le monde. Je sais pas si on verra bien, mais c'est blindé de gens là-bas. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment très beau. J'ai pas d'autre chose à dire à part que c'est très beau, c'est magnifique. On va se poser un peu, on va descendre d'ici. Donc voilà, un petit peu. C'est la beauté de cet endroit. Regardez, le truc de fou, c'est que là j'arrive à voir le soleil pile entre les... Enfin, je vais essayer de zoomer. Pile entre les barreaux. Incroyable. Vraiment trop beau. Il est tellement immense, c'est impressionnant. Genre je pensais pas que c'était aussi grand. Genre la taille me choque de fou, c'est exceptionnel. La chance que j'ai de vivre tout ça, c'est dingue. On va se poser un petit peu. On va profiter de la vue, quoi. C'est incroyable. Je vais faire que de me répéter, mais c'est exceptionnel. Oh, le gars, le soleil est bien levé. Incroyable, c'est vraiment trop beau. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Une dinguerie, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a énormément qui ont leur photographe privé avec eux. Après, ça doit pas coûter grand chose, hein, mais c'est assez drôle. Il y a un photographe qui suit des meufs de partout. Enfin, il y a quelques groupes de meufs qui ont un mec qui les suit avec un appareil photo de partout. C'est assez ouf. Le ciel est en train de s'assombrir. Bon, ça y est les gars, j'ai fait mes fameuses photos, ça m'a coûté 100 roupies, rien du tout. J'ai demandé avec mon téléphone, il voulait faire avec son appareil photo, mais le transfert était chiant, donc ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais du coup, c'est incroyable, franchement je vais me poser un petit peu, c'est vraiment incroyable. C'est tellement beau cet endroit. Puis j'ai fini cette merveille du monde quoi. Je vais m'asseoir un petit peu. Je suis ému un peu. Hein. Je suis ému. Je pense à plein de trucs là. Je pense à ma famille qui m'a toujours soutenu là, dans mes projets toujours plus fous. Je pense à mes 2 étoiles dans le ciel qui font toujours en sorte que mes voyages se passent d'une façon incroyable. Vraiment, j'ai de la chance. J'ai mes 2 étoiles qui veillent toujours sur moi. Je pense beaucoup à... Je pense beaucoup à mon grand-père là en ce moment, qui se bat contre la maladie. Je pense beaucoup à ma grand-mère aussi, qui me dit toujours quand est-ce que je ramènerai une copine. Bah mamie, je te ramène des merveilles du monde, c'est déjà pas mal. On va attendre avant de trouver une 8e merveille du monde. Je pense à mon cousin Titan qui a pas cette chance que beaucoup ont de jouir de cette liberté de voyage. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour partager au maximum et pour donner envie aux gens de voyager et à ceux qui peuvent pas de pouvoir voyager à travers ces vidéos. Et puis je pense tout le chemin que j'ai parcouru
quand j'étais petit à maintenant. C'était pas facile. J'étais stressé pour un rien. Par exemple, avant de rentrer des classes et tout, je vomissais et tout. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise socialement, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Et maintenant, je voyage à travers le monde sans problème. J'envoie chier des tuk-tuk indiens sans problème. Donc l'évolution est assez folle. Franchement, je suis très très chanceux de vivre ça. C'est exceptionnel. Ma vie est exceptionnelle. J'ai pas de ligne droite, j'ai rien, j'ai pas de chemin. Je suis pas un chemin exact. Je vis un peu n'importe comment, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'un jour je peux me trouver en Inde et un autre jour je peux me trouver en Bretagne et un autre jour je peux me trouver en Amérique du Sud. C'est un peu une vie aléatoire, mais c'est ça qui est fou, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était un petit peu le moment confession. Je suis ému de fou. C'était la fin des 7 merveilles du monde. C'était la fin de cette aventure. Vous inquiétez pas, je vais encore sortir des vidéos en Inde parce que c'est pas fini. Et puis mes voyages sont loin d'être terminés. De toute façon, il y a beaucoup de pays à visiter. Je suis très heureux. Je suis vraiment incroyablement chanceux de vivre ça. Et voilà, je vous donne plein d'amour. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient plein de messages. Je suis entouré de gens au cœur pur. Et ça, je vous remercierai jamais assez. Donc voilà, je vous aime, prenez soin de vous, abonnez-vous pour suivre la suite des aventures. Voilà, à plus.